Salut tout le monde, c'est Kara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale retour de convention de Mondonville qui a eu lieu ce week-end. On est mardi, j'ai pris le lundi pour me reposer, je vais être clair, puisque ça a été un week-end intense physiquement à cause du rhum, le peu d'heures pour dormir, la route, mais surtout un grand moment d'émotion puisque enfin on a pu tous se découvrir physiquement. Alors, quand je dis tous, c'est donc je fais partie du groupe, du collectif, de la communauté, enfin on utilise le terme qu'on veut, donc NBA Cards Addict. Donc là on était à peu près une trentaine à être présents, même si certains je les avais déjà vus à travers donc des fois des live Discord ou des choses comme ça. Pour d'autres, on s'est découvert physiquement, donc c'est marrant d'avoir cette double impression entre le fait de se connaître bien, puisqu'on discute assez régulièrement ensemble, et en même temps avoir cet inconnu aussi d'avoir une personne physiquement devant que l'on ne connaît pas, enfin que c'est la première fois que l'on rencontre. Donc il y a eu des moments assez cocasses avec la fameuse phrase « Tu es qui déjà, tu habites où ?» Ça c'était ma phrase et d'ailleurs c'est resté dans le groupe pour l'instant, ça fait 2 jours où je vois qu'on en parle. Donc tout ça pour dire que cette vidéo d'aujourd'hui sera dédiée à la convention. Il va y avoir, donc je vais vous montrer quelques cartes que j'ai pu trade, que l'on m'a donné très gentiment et je remercierai tout le monde. Que j'ai pu acheter aussi, et en même temps il y aura 2 ouvertures donc de box. Il y aura celle-ci qui est là que j'ouvrirai tout à l'heure, voilà, qui était en vente justement à la convention. Regardez s'il y a des petits trucs sympas. Et il y a une deuxième chose, ce sont des petites, alors c'est pas des boîtes, mais c'est des petits sachets où à l'intérieur il y avait une dizaine de cartes, très gentiment offertes par Podcart. J'en ai pris une, et donc justement vous allez voir que c'est pas moi qui vais l'ouvrir, ça sera un invité exclusif sur la chaîne. Ça sera sa première vidéo, donc il faudrait être assez indulgent, mais il a fait au mieux, donc vous aurez l'occasion de voir ça par la suite. Mais je voulais les remercier parce que c'est super sympa de mettre ça à disposition. Ils n'étaient pas obligés de le faire, ils l'ont fait, et donc fallait les remercier. D'ailleurs, si vous voulez voir en plus de ma vidéo, si vous voulez voir du live, des interviews, d'ailleurs j'ai une interview sur place, justement allez sur le YouTube de Podcart, je vous le mettrai dans la description si vous ne savez pas, mais bon, c'est potes comme des potes et cartes comme des cartes, donc vous tapez ça, vous regardez, il y a plein de vidéos. Il y a aussi une fameuse vidéo où Greg de Podcart découvre le rhum de Clément. C'est fantastique, c'est collector, c'est dans la boîte. Donc allez voir ça. Mais sinon là tout de suite on va commencer par, je vais vous montrer un peu. Alors c'est un résumé, je peux pas vous montrer parce qu'en tout j'ai à peu près 200 nouvelles cartes ramenées. Je vais pas vous faire les 200, sinon la vidéo va faire 3h30. Donc j'ai fait juste un petit résumé des cartes, des plus belles, parce que j'ai beaucoup de bases aussi par rapport au break que l'on a fait sur les NBA Hoops. Mais voilà, j'ai gardé les plus belles, celles qui m'intéressaient aussi. Voilà, ça permet un peu toutes les équipes, donc vous allez voir ça. Donc justement on va commencer avec mon club de cœur quand même, parce que au moins hop, donc hop, Tyrese Maxey, donc en rookie card. Alors oui, effectivement j'aime beaucoup Tyrese Maxey et je me rends compte que de plus en plus j'accumule des cartes de lui. Donc est-ce que ça sera peut-être une future PC? Je sais pas. On attend de voir. Je pense que là les 2 prochaines années vont être décisives pour savoir si effectivement je me lance corps et âme dans la PC de Tyrese Maxey ou pas. Mais voilà, pour l'instant j'ai quelques cartes de lui, j'ai une carte signée aussi, donc et il nous fait du bien surtout pour les Sixers, donc voilà. Un deuxième joueur qu'on n'oublie pas, donc Mighty Stybul aussi en rookie card. Hop. Le boss, bon là on commence avec du fini mais après ça a changé. Joel Embiid en recon, que j'avais tout le monde sauf la Joel Embiid en recon. Ensuite Wilt Chamberlain
Will Chamberlain. Comme j'ai dit justement dans l'interview de Podcart, vu que ça va être ultra compliqué, à part si je gagne au loto ou à l'euro million, pour acheter une Will Chamberlain en auto, pour l'instant on se fait plaisir à des cartes sans autographe dessus. Ensuite, Joel Embiid, Face of the Future. C'était une carte de 2016. Et entre temps, il a changé, je trouve. Il a plus cette coupe de cheveux là. Hop. Matisse Thybulle, encore une rookie card là en prisme. Très joli là, les effets là, des poinçons sur le côté. Hop. Alors là, on va entamer les cartes que justement j'ai négociées avec. Enfin, que j'ai négocié, c'est même pas négocié, la négociation elle a été très rapide. Mais avec Nounours, donc vous allez bien sûr voir du Zion. Parce que j'avais pas de Zion, j'en avais qu'une. Et c'est vrai que je me dis tiens, c'était l'occasion de pouvoir en prendre quelques-unes. Alors actuellement, effectivement, Zion, on attend qu'une chose, c'est qu'il puisse remettre un pied sur un terrain de basket. Regardez cette slam. Mais pour l'instant, je sens que tout le monde se pose la question de savoir est-ce que il nous fait une Joel Embiid ou une Curry dans le sens où le début de carrière est plein de blessures mais qu'après ça va mieux, ou est-ce qu'il nous fait une Greg Oden et en fait les blessures ne s'arrêteront pas et que la carrière ça s'arrêtera vite. J'espère pour lui que ça sera vraiment la première voie qui s'offre à lui pour l'instant, mais voilà, donc des très jolies cartes. Hop. Avec Charles Barkley. Un peu de Ja Morant. On n'oublie pas Ja, que j'aime beaucoup. Hop, en Révolution. Si on aime les cartes brillantes, c'est sûr que Révolution, c'est parfait. Hop. Toujours du Ja. Pure. Sympa cet effet dans l'eau, un peu splash, comme il y avait, je sais plus c'est quelle série qui s'appelle Splash que j'aime beaucoup aussi. Hop, Zion en rookie card, très jolie celle-là, très belle, l'effet derrière, ça rend super bien avec les paillettes. Hop. Donc il y aura quelques Zion, hein. Forcément quand on fait quand on va voir Nico, donc dit Nounours. Souvent il y a beaucoup de Zion dans la mallette, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Zion là actuellement, beaucoup de Zion, beaucoup de Ja. Et voici une Ja. D'ailleurs vous pouvez voir que je fais la vidéo avec un jersey là, derrière de Tyreke Evans que j'ai gagné donc à la tombola. C'était la tombola qui avait lieu pendant justement la convention, donc j'ai gagné un jersey qui est signé. Alors là vous voyez, je sais pas, vous le voyez peut-être pas beaucoup en vidéo, mais là il est signé par Tyreke Evans. Donc en plus il y avait des super lots avec il y avait la petite balle aussi que j'ai gagné. Ouais, j'ai gagné la petite balle, le jersey, j'ai eu de la chance sur 3 tickets que j'avais, il y a eu 2 tickets gagnants. Future Legend que voilà, je monte juste, je m'arrête. J'adore cette série, je trouve que c'était une superbe série. Donc voilà, on a été gâtés. Hop, je n'oublie pas de montrer aussi, on a eu des petits cadeaux, des petits goodies. Alors moi bizarrement Gilles il m'a mis Indiana. Alors est-ce qu'il essaye petit à petit à nous rendre fans de cette franchise? Peut-être. Alors sur les 3 que j'ai eu, mes enfants ils ont choisi les 2 autres, ils ont laissé les Pacers. Faut pas le dire à Gilles, il va faire la tête. Je les ai même pas influencés, j'ai dit choisissez. Il y en a il a pris, donc mon fils a pris les Seattle Sonics. Et ma fille elle a pris les Denver Nuggets. Et celui-là, ils ont dit bon papa, celui-là on te laisse, on te le laisse ça, le bleu foncé. Bon j'aurais essayé Gilles, je te jure j'aurais essayé. Dylan Brooks, que j'aime beaucoup ce joueur. Ah alors là faut que je remercie Blaireau du Vin, puisque effectivement j'avais vu cette, enfin
J'ai un maillot Glen Rice signé du Hit, exactement cette couleur là. Et justement je cherchais une carte auto pour aller avec quand je ferai le cadre. Et justement Blaireau est venu tout de suite. Puis on en a discuté, mais sans parler chiffres, sans rien, etc. Et puis là, il me l'a ramené pour la convention. Et en plus, ouais, il m'a fait un prix superbe dessus. Donc vraiment, je comptais le remercier. Ouais, limité sur 75, elle est sublime. Donc ouais, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Et puis en plus, merci de m'avoir fait une offre irrefusable. Donc merci beaucoup. Elle ira. Maintenant, il faut que j'achète des cadres. Hop. Là aussi, je vais aussi remercier Denis Chapelon qui m'a. Il me tendait toutes les secondes des tas de cartes en disant vas-y, prends. Prends. Mais non, mais je veux pas tout. Non, mais prends. Donc il m'a offert plein de cartes aussi. C'est ça, voilà, c'est la gentillesse de ce groupe qui est vraiment à mettre en avant. C'est des échanges, des dons, des fois on regarde pas la valeur de la carte au centime près pour faire des échanges. Et si ça fait plaisir à tout le monde, tant mieux. Donc ça c'est un peu la Rundle, c'est un peu ce que j'ai eu au break là par exemple, voilà. Ouais, parce que j'avais pris les Knicks et j'avais pris aussi les Grizzlies. Donc là vous voyez un peu les Knicks, ce que j'ai touché en insert. Hop. Un peu du Bitopin en blue. Hop. Miles McBride. Rookie card en blue aussi. Les Knicks, en termes de nombre, je sais pas si je suis celui qui a eu le plus de cartes, mais je suis pas loin en tout cas. Après en termes de qualité, c'est les Cavs. Les Cavs, ils ont touché du lourd. Ça c'est notre copain Rocky Republic qui avait les Cavs. Ça a été sa soirée. Bon, aujourd'hui il pleure parce que les Cavs, il y a eu 2 blessés. Mais pendant la convention, c'était son break. Il y a aussi les Nets qui avaient été gâtés. Hop. Donc là on revient avec donc, comme je vous ai dit, j'avais aussi pris les Grizzlies. Donc là vous voyez un peu les cartes. Donc je vous ai surtout mis du Ja Morant, un peu de Dylan Brooks tout à l'heure. Regardez en X, j'ai eu 2 petites belles cartes. Alors là ce qui est dommage, et on le voit de plus en plus, on le voit de plus en plus actuellement, c'est qu'on voit ça, on est content, et puis après derrière, quand on commence à lire là, comme quoi le matériel il est associé à aucun joueur, match ou événement précis. Bon bah en fait c'est comme si on va dans une boutique, on achète un jersey, on coupe un bout et on le met sur une carte. C'est dommage. Alors oui c'est du oops, oui c'est entre guillemets de l'entrée de gamme. Mais moi je pense qu'actuellement, vu que l'entrée de gamme c'est quand même des prix assez astronomiques, tu peux pas augmenter le prix, baisser le nombre d'autos dans les boîtes et en même temps plus baisser la qualité des patchs. Enfin, à un moment donné, à force d'augmenter les prix et de baisser toute la qualité, ça va. Alors oui, ils sont les premiers. En fait c'est ça, ils ont la chance d'être les premiers à sortir, donc souvent les gens se ruent dessus pour avoir les nouveaux joueurs, etc. Mais bon, on voit que les joueurs, ils ont même pas le bon maillot dans certains cas. Donc là, hop, Joachim Noah aussi. Petite Jukes. En format limited. Très joli en plus. L'effet là derrière, très très beau. Et on finit avec 2 petites cartes. Hop. Brandon Clark. Et mon copain donc de Dub Nation FR qui avait une petite Jonathan Kuminga en double et qui m'en a donné une, rookie card. Hop. J'avais oublié qu'il en restait 2-3 là. Petit Iverson, Living Legend. Ah, c'est encore Denis. Ouais, Tyrese Maxey.
Elle est magnifique celle-là. C'est la première fois que je la vois, elle est sublimissime. Les couleurs, les effets, elle est superbe. Et on finit, ah bah, pas avec n'importe qui, on finit avec Julius Erving. Pareil, très très jolie carte. Hop. Regardez le dos, il est aussi beau que le devant. C'est beau ça. Et voilà. Et voilà, ça c'était pour les cartes. Maintenant donc pour la suite de la vidéo, on va se retrouver pour 2 ouvertures. Donc moi, dans quelques secondes, je vais ouvrir celle-ci. Et juste après, mon invité ouvrira le petit sachet de pot de cartes. Et on finira là-dessus. Donc une vidéo un peu plus longue parce que bon, c'était pour résumer aussi tout ce qui a été fait. Je vous mettrai aussi quelques photos pour que vous puissiez voir dans la vidéo. Donc dans tous les cas, on se retrouve à la fin de la vidéo pour la conclusion, et profitez bien de ces ouvertures de boîte. Donc on se retrouve pour l'ouverture de cette petite boîte Chronicles, donc 2020-2021. On perd pas de temps, on y va tout de suite. On espère toucher 2-3 petits trucs sympas. Hop. Allez, on croise les doigts. Ah, vous avez déjà peut-être vu le logo. Alors, on commence avec... Oh, bah on commence bien avec Cole Anthony en rookie card Magic. Julius Randle. Oh. Tyrese Haliburton en rookie card. Pour l'instant, ça commence bien. Devin Booker. Suns. Très jolie cette carte. Donc, vous l'avez vu. Hop. Peyton Pritchard, Boston Celtics en holo. C'est très joli ça. Alors juste regarder un petit peu la Booker. Très très sympa cette carte. Très jolie. Bon bah pour l'instant le début c'est bien, ça commence bien. On continue avec... Malachi Flynn. C'est qui du groupe déjà qui collectionne? Si tu l'as pas dans le groupe et que tu vois la vidéo, tu viens me voir au pire. On s'arrange. Ensuite, Saben Lee. Pareil, rookie, très joli. Luminance. Memphis, Desmond Bane, qui actuellement fait une grosse saison. Bah, je suis très content d'avoir une rookie card de Desmond Bane, dis donc. Très très sympa. Ah bah regardez, Stephen Curry. Très joli. Okongu. En rookie pour les Hawks. Très jolie carte derrière. J'aime beaucoup l'effet là. Ah, je suis même triste de pas avoir eu l'idée. C'est très joli ça. Superbe. Ça donne super bien. Très joli. On enchaîne. Ah, encore, vous avez vu derrière. Hop. Pousser, ça fait sale ça. Tac. Ah bah tiens. Une petite Zion. Si j'en avais pas assez, regardez, ça continue. Une petite Zion Williamson. Sabonis
époque Pacers. Oh, un copain qui n'en est plus un. Ben Simmons. Ah bah Obi Toppin. Oh. En rose comme ça. Je regarde comme si c'était numéroté vu qu'elle était rose, non? Ou sinon j'ai pas vu parce que des fois on voit pas bien. Non non mais oh, c'est super joli. Et donc vous l'avez vu derrière, Tyrese Haliburton en rookie card. Elle est sublimissime. Elles sont belles, hein. C'est vrai que pour des box à ce prix-là, on a des très très jolies cartes à l'intérieur. Merci Gilles et Nico pour avoir conseillé celle-ci. C'est vrai qu'il y a des très très belles cartes. Alors naturellement, moi je collectionne plutôt les autos, donc forcément sur les petites boîtes comme ça, je sais que ça ne sera pas le cas. Et bah dis donc, apparemment on enchaîne. Kenyon Martin Jr. Oh, cool. J'aimais beaucoup le père. Alors une carte du fils, c'est bien aussi. Obi Toppin, bah, cette fois-ci en normal, en classique. Damon Lillard. Ouh. Très joli. R.J. Hampton. Ouh. Très très belle. Très très jolie carte. Et encore derrière, vous l'avez vu, Tyrese Haliburton en rookie card. Très très sympa. On a fait la moitié. Bah pour l'instant, pour la moitié, on est ça là. On est servi. Ah, attendez, je vérifie par rapport à la lumière que tout va bien. Hop, parce que je sens qu'il y avait une petite baisse d'intensité. On commence avec Stephen Curry. Karl Anthony Towns. Chronicles. Oh, Saddiq Bey. Ah bah tiens, c'est bien ça. Saddiq Bey, lui aussi, il commence à faire une grosse saison là. Il commence à bien se faire remarquer. D'ailleurs, les Pistons reprennent un peu de hype. Tant mieux. Il leur en faut les pauvres parce que pour l'instant, ça fait plusieurs années. Oh. Une auto! Une auto! Et j'en parlais à la convention, c'est marrant. Andrea Bargnani. Andrea Bargnani en auto. Pas la surprise! Et en plus, je vais voir. Ah, donc, il faut que je vous raconte une anecdote. Ça va prendre 1000 ans, tant pis, je vous la fais rapidement. J'ai un ami, mon meilleur ami, qui habitait justement pendant un petit moment à Toronto. Et c'était à l'époque où je suivais plus trop le basket, parce que j'ai eu des phases où après Iverson, j'ai fait une petite pause, etc. Et je lui dis, vas-y, bah, va m'acheter un jersey donc des Raptors, parce qu'il est à Toronto. Il me dit, ok, pas de souci. Il me dit, mais je te prends quel joueur? Je dis, je sais pas, tu vois là-bas sur place. Et donc il va à la boutique dans le stade et il demande, il dit, oui, j'aimerais un maillot, vous voulez qui? Bah, je sais pas, vous avez qui comme star actuellement, comme une future star? Ah bah, vous avez trop de chance, monsieur, on vient d'avoir le numéro 1 de draft. C'est lui, c'est Bargnani, oh là là, un grand talent. Bon bah donc j'ai un jersey de Bargnani et maintenant j'ai une auto d'Andrea Bargnani, comme quoi. Ah, je m'attendais pas à avoir une auto dans cette box. Bah, vous allez me dire oui, mais c'est bon, c'est qu'Andrea Bargnani. C'est pas faux. J'aurais peut-être préféré une autre, mais déjà rien que le procédé d'avoir une auto, je suis ravi. Hop, on va la mettre sur le côté. D'ailleurs, on va pas la mettre avec les autres, on va bien la mettre pour pas qu'elle s'abîme. Ensuite, Jason Tate. Hop.
Ah bah c'est cool, dis donc, d'avoir une auto dans cette box, je m'y attendais tellement pas. Tellement pas. Et ben, Emmanuel Quickly. Obitopin. Onyx. Ah bah. Ah ça c'est. C'est spécial Nyx ce sachet. Comment ça se passe? Quickly. Ensuite Topin. Obitopin. Ah oui c'est spécial Nyx. Voilà. RG Barrett. Et Emmanuel Quickly. En rookie card. J'aime beaucoup ces cartes là. Je vais m'y intéresser à celle-là. J'aime beaucoup cet effet là derrière. XR. Très très joli. Et bah ouais, c'était un avant-dernier sachet. Mais le dernier sachet c'était spécial Nyx. Comme quoi c'est fou de tomber sur que des cartes Nyx à l'intérieur. Incroyable. Hop. Ah ça c'est sympa. Anthony Edwards en rookie card. Ça se garde, ça c'est bien. Un peu de Philly avec Tobias Harris. Ouh. Kawhi Leonard, lui aussi il manque sur un parquet. Hein. Avant ça faisait du load management, on râlait, il loupait quelques matchs, mais là, ça fait plusieurs temps maintenant, c'est vrai qu'on l'attend. Hein. Ah bah, une Kenyon Martin Jr. cette fois-ci en pink. Si je dis pas de bêtises, Jimmy me reprendra si j'ai dit une bêtise de toute façon. En rookie card. Et une Cole Anthony. Ouh, j'aime beaucoup son l'attitude là, la coupe de cheveux et tout, elle est superbe. Jersey. Très très jolie carte. Et j'aime bien moi aussi les marquis comme ça. Très classique mais superbe. Et donc le dernier. En sorte que ça se voit pas trop. Faut pas spoiler, au moins la dernière carte. Ah, ça veut pas là. Voilà. Ah bah on commence avec un petit joueur sympathique. James Wiseman en rookie card. Ah bah tiens. Théo Malédon. Un petit Frenchie. Ah, je me disais, c'est impossible d'ouvrir une boîte sans avoir beaucoup. Pokusevski. À chaque fois, on en sort une en rookie. Ah bah tiens, là c'est Wiseman encore. Très très belle. Et pour finir, ouh, très joli Patrick Williams. Ouh, déjà je voulais voir celle-ci. Elles sont très très jolies. Très très jolies. Et en plus, moi je regardais parce que tac, la découpe, tac, 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 ça fait penser un peu à un diamant justement, tac, 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 tac. J'aime beaucoup cette série là. Et donc on finit avec Patrick Williams en rookie card pareil. Super effet. Et voici donc si on reprend en même temps on va remettre ceci. Andrea Bargnani en auto. Incroyable. Incroyable. Et voilà. J'espère que ça vous a plu cette petite ouverture. Donc c'était, je remets là, hop. Voilà. Une petite Chronicles. Qui était très sympathique. Des bons joueurs, beaucoup de rookie cards. Et puis en plus des rookie cards avec des joueurs qui actuellement marchent plutôt bien. Donc
Vraiment très sympa. Pour un budget pas exceptionnel, vous pouvez vous faire plaisir. Il y a quand même pas mal de cartes. Vous avez vu les effets, c'est super beau, donc faites-vous plaisir. Là maintenant, je vous laisse avec donc mon invité qui va prendre le relais et faire son ouverture donc, de sachet. Voilà, donc profitez bien et puis nous on se retrouve en conclusion de vidéo. Ciao. Bonjour. Alors, on va ouvrir un paquet de cartes. Alors, on va ouvrir. Alors, une carte. Il s'appelle Marc Gasol. Très belle carte. On va commencer avec la deuxième carte. Hop. Très belle carte. Il s'appelle Black Griffin. Dans quelle équipe? Dans Pitson. D'accord. Alors, j'ai Ryan Gren. Il joue dans les Magic. Très belle carte. Une carte. Il s'appelle PJ Tucker. Numéro 4. Rocket. Et on va commencer avec les Bulls. Le numéro 32, Ridun. Très beau derrière. Hop là. Il joue avec les Warriors, le numéro 34, 35, Kevin Durant. Hop là. Numéro 12, la Marcus Aldridge. Là, Cavalier, George Hill, numéro 3. Numéro 12, Nets. Comment il s'appelle? Il s'appelle John Harris. Là, c'est Dragon Bonder, numéro 35. Hop. Et il y a des gommettes. Une brillante. Là, il y a les Warriors avec la coupe. Ouais. Il y a les Sixers, le numéro 76 times Stephen. Non, ça c'est Team Stéphane. Mais comment c'est son nom en bas à droite? Joel Embiid. Numéro 15, il joue avec les Charlotte. Kemba Walker. Numéro 1, je crois. Dennis Smith, GR.
et Martif Maurice, numéro 5. Quelle équipe c'est? Vous allez me reconnaître ou pas? Non. Il joue avec les Magic, c'est un Français, le numéro 10. Evan Fournier. Ah, tu le connais lui. Oui. La carte. John Collin. Quelle équipe? Je l'ai pas dit. C'est les... Je sais pas. C'est... C'est qu'ils sont tout petits. Essayez de rapprocher un peu. Dans le coin en haut à gauche, sur le logo. Est-ce que tu reconnais? Non. Ce sont les Hawks. Allez, Ox. Et là, 2 maillots, le numéro 46. 2 maillots, très joli. Quelle équipe? C'est écrit dessus. C'est les Wolves. Très joli. Et voilà, c'est tout pour cette ouverture pour l'instant. Ah, il reste une dernière carte, je crois. Une dernière. Hop là. Donc, voilà la couverture. On va ouvrir. Hop là, le numéro 22. Charlotte Johnny Neymar. C'est pas... Et là derrière, il y a une deuxième photo. Hop là. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et voilà, on se retrouve donc comme prévu pour la conclusion donc, de cette vidéo qui sera plus longue que celle que je faisais d'habitude. Tout simplement parce qu'il y avait des choses à dire, et des choses donc à ouvrir, des choses à montrer, des gens à remercier. Donc c'est ce que je vais faire là très rapidement. Je vais remercier. En premier, je remercie Gilles forcément qui. J'ai entendu sur son interview avec Podcart qu'il n'aimait pas qu'on l'appelle le gourou. Mais bon, pour moi, à titre personnel, en tout cas, c'est ce qu'il représente. C'est vraiment quelqu'un qui, sans les mauvais côtés, mais quelqu'un vraiment qui fédère tout le monde, qui a des idées, qui arrive à les faire partager au groupe. Pas obligatoirement des idées qu'on en avait au départ, mais il arrive à fédérer tout le monde autour de sa vision, de ses idées, etc. Et je pense que c'est par son attitude, sa bienveillance, qu'aujourd'hui le groupe se porte si bien. Parce que être pratiquement entre 70 et 75 personnes dans un groupe, pour que tout le monde s'entende bien, il faut bien qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui soit là, qui déjà ait choisi les bonnes personnes, qui fasse en sorte quand il y a quelque chose que tout de suite réparer, tout de suite, voilà. Il faut en sorte que tout se passe bien. La preuve en est, c'est que bon, il a géré d'une main de maître pour faire la convention. Ça s'est super bien passé. Nous, on arrivait, on avait rien à faire. On avait juste à venir et profiter. Tout était préparé au millimètre près, que ce soit les repas, la salle, les chambres, voilà, la disposition des tables. Enfin, alors je sais qu'il a eu 2-3 aides de je crois que c'était Paul et Étienne que l'on remercie aussi. Mais voilà, c'est vrai que Gilles... merci de nous avoir tous réunis. Comme je l'ai dit sur un tweet, c'était peut-être un jour trop court. Il faudrait peut-être une journée complète sur place ensemble. Après, d'un point de vue planning et tarifs, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais voilà, hâte d'être à celle de l'année prochaine. Donc on verra si c'est à Tours ou si c'est ailleurs. Mais bon, ça, de toute façon, on a encore le temps. Mais hâte déjà d'y être. Ensuite, je voulais remercier, donc, je risque d'en oublier, mais ceux avec qui j'ai fait des trades ou ceux qui m'ont donné des cartes, ceux qui m'ont fait des prix incroyables, etc. Donc, Nounours, Denis, Étienne, Élise, Blaireau du Vin. J'ai aussi donc Nico Debs qui m'a, comme je l'ai montré, qui m'a offert la Cominga. Est-ce que j'ai oublié? Je voulais remercier Podcart de m'avoir aussi, d'avoir été mes voisins pendant la journée. Je les entendais faire des interviews, l'interview était super sympa, etc. D'ailleurs, il risque peut-être d'y avoir des surprises pour un futur podcast donc de Podcart, où il y aura peut-être des bonus qui viendront, 2-3 cartes peut-être qui viendront agrémenter tout ça. On en parle avec Podcart actuellement. Rookie République, pareil.
franchement super sympa, une belle découverte à la convention. Voilà, donc merci à tous, c'était vraiment un super moment. En plus là on le finit en apothéose avec cette ouverture de boîte, etc. Dans tous les cas, donc comme je vous l'ai dit, à partir de... Donc là ça sera une vidéo toutes les semaines à peu près, puisque tous les jours c'est un peu trop... Enfin après on va vite s'épuiser pour rien, puis après vous allez en avoir marre de moi, donc c'est dommage. Donc je pense que ouais, ça sera une vidéo par semaine, une ou deux max. Et puis voilà, donc là la prochaine vidéo on va commencer peut-être plus à parler de ma PC, donc de ma collection personnelle. Voilà, après c'est à voir comment on peut mettre ça en place, si vous voulez que je le fasse par équipe, par joueur, par qualité de carte, par prix, par ce que vous voulez. Donc au pire dites-le moi en commentaire ce que vous préférez. Voilà, donc je vous embête pas plus longtemps, mais j'étais obligé de faire quand même des remerciements parce que c'était incroyable. Et voilà, portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.